Amis Scorpion, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général du mois de septembre. Donc, un premier message avec la sagesse des anges. Alors surtout, c'est un tirage général, je répète, donc si ça ne vous convient pas, eh bien écoutez, essayez de voir d'autres vidéos. Mais moi, je suis obligée d'interpréter les cartes que je tire. Donc, bon, après, c'est comme ça un tirage général, ça peut ne pas tomber juste pour vous. Alors, amis Scorpion, vous avez la carte perte de tranquillité, d'esprit ou de liberté personnelle. Ça correspond au 7 d'épée. Faites attention et soyez conscient des agissements d'autrui. Perte matérielle, veillez à être honnête avec vous-même. Des secrets gênants. Voilà. Alors, je vais prendre... alors, un autre message. Je passe beaucoup de temps à faire ces guidances. Et bon, c'est un plaisir avant tout pour moi, sachez-le. Mais j'aurais aimé, c'est quand même beaucoup de temps, je passe quand même pratiquement 4 jours dans le mois à faire ces guidances sur YouTube, et j'aurais aimé que, alors c'est pas, je demande pas d'argent, mais je demande juste qu'il y ait un retour des choses avec un geste et un abonnement ou un pouce, c'est gratuit pour vous. Donc si vous pouvez me faire ce plaisir, je vous en remercie. Alors, première carte, votre énergie du mois. Ce que vous souhaitez pour le mois de septembre. Ce qui va vous aider. Alors, on parle donc de la vie professionnelle. On va parler de... comment on appelle des finances. Chercher le mot. Et du relationnel. Et on va prendre une dernière carte pour clôturer ce tirage. Voilà. Alors, en dos, nous avons le 7 de coupe. Alors, on vous dit que sur le mois de septembre, il y aura pas mal d'opportunités. Alors, que ça soit dans le travail ou dans votre vie privée. Alors, attention, parce que toutes les opportunités ne seront pas bonnes, vu que, vous voyez, il peut y avoir un serpent, il peut y avoir... je ne sais pas si c'est un scarabée ou autre. Enfin, il peut y avoir des pièges dans les opportunités. Alors surtout, faites bien attention. Surtout que la première carte, on vous parle de quelqu'un qui peut vous être malhonnête vis-à-vis de vous. Alors, soyez sur vos gardes au mois de septembre. Évitez de prendre des décisions trop hâtivement. Alors, ça peut aussi correspondre à de la rêverie, de l'imaginaire. Vous êtes dans votre bulle. Enfin bon, donc attention à tout ça. Alors, énergie du mois pour nos amis Scorpions. On parle du 4 d'épée. Donc là, bien que vous rentriez de vacances, on vous parle, ou alors peut-être que vous partez tout simplement. Il y a quand même, avec le 4 d'épée, il y a une sorte de pause, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, donc du coup, il y a de la solitude, il y a de l'anxiété, bon voilà, donc vous êtes un petit peu tout seul. Donc c'est peut-être pour à terme mieux réfléchir et prendre une décision sur quelque chose, à voir. Alors, le but de ce mois-ci, pour vous, c'est le palais de bâton. Alors, c'est d'avoir un environnement, on va dire, serein, propice, enthousiaste. Ça parle beaucoup de votre foyer, de là où vous vivez. Et là, du coup, avec ce palais de bâton, vous aspirez à avoir chez vous confortable et qui vous plaise et qui corresponde à vos aspirations. Ce qui va vous aider, c'est la justice. C'est que, en fait, vous avez besoin de retrouver un équilibre. Alors, peut-être que vous venez de vous séparer de quelqu'un et que là, vous êtes en train de rechercher un nouveau logement. Parce qu'avec la justice, c'est quand même aussi... bon, il y a les choses légales, mais il y a aussi le fait que vous avez besoin d'équilibre. Donc là, sur ce mois de septembre, de toute façon, c'est justement votre équilibre qui va vous permettre de repartir du bon pied.
Alors, au niveau du travail, vous avez la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, elle est... c'est quand même quelqu'un d'assez volontaire. Hein. On la représente un peu comme la veuve ou la divorcée du jeu de tarot. C'est quelqu'un d'intelligent, de volontaire, d'honnête. Donc, vous avez à cœur de bien faire votre travail et de réussir. Alors, ceci dit, la reine d'épée, quand ça ne lui plaît pas, elle coupe, évidemment, elle prend des décisions. Au niveau financier, on parle de l'as de coupe. Donc, l'as de coupe, c'est le bonheur, c'est le nouveau départ, c'est l'amour, c'est la romance. Donc, là, il y a vraiment une ouverture de cœur au niveau dans votre vie. Mais alors, au niveau financier, alors peut-être que ça veut dire aussi que vous êtes prêt à dépenser pour vraiment retrouver une stabilité et de l'amour comment dirais-je, de la satisfaction, de la bienveillance. Hein. Vous avez vraiment besoin d'investir peut-être dans un logement où vous vous retrouverez vous. Hein. Dernière carte concernant le relationnel, on parle du monde, le 21. Donc le monde, ça correspond aussi à un succès garanti, à une récompense, à un accomplissement, à une fin de cycle, à une ouverture, à un voyage. 7 d'épée. En conclusion, alors 7 d'épée, effectivement, alors ça rejoint, je suis désolée parce que là on a commencé avec un 7 d'épée et là on retombe sur la même carte, sachant que y a quand même quelqu'un qui ne vous veut pas du bien, qui est assez tricheur, malhonnête, qui vous espionne. Et là, il y a vraiment quelque chose à faire par rapport à ce personnage. Hein, parce que vous avez autour de vous quelqu'un qui n'est pas recommandable. Alors, je vais croiser ce tirage avec le Rider-Waite pour voir, pour connaître un petit peu, pour avoir un complément d'informations. Alors, avec le 4 d'épée. 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le 3 d'épée? Bon, vous aspirez à un nouveau départ, effectivement. Il y aura un accomplissement, hein, parce que de toute façon, le 4 d'épée, ça marque l'immobilisme, mais là, vous allez repartir de plus belle et vous allez, avec le monde, il y a une certaine victoire à la clé, d'autant plus que vous avez en plus le 10 de denier. Donc, en plus, vous allez connaître un succès financier. Donc, ça, c'est vraiment une belle prédiction. Hein. Donc, tout va s'arranger pour le mieux courant du mois de septembre, avec un nouveau départ. Alors, le palais de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit? Le palais de bâton, il parle encore de bâton. Alors, est-ce que vous avez quelqu'un d'un signe de feu, comme Bélier, Lion ou Sagittaire autour de vous? Parce que là, vous avez le roi de bâton, le cavalier de bâton, et vous avez aussi un roi de coupe. Alors, je ne sais pas quoi en penser. Il y a quand même beaucoup de personnages autour de vous. Alors, est-ce que vous vous séparez de quelqu'un et puis donc vous rencontrez aussi quelqu'un d'autre? Pourquoi pas? Parce que là, vous avez quand même 2 énergies masculines dans votre tirage. Même 3 avec le cavalier de bâton. Donc, il y a quand même... alors, c'est Bélier, Lion, Sagittaire ou alors Cancer, Poisson ou Scorpion. Comme vous. Alors, vous êtes plutôt là. Et vous avez autour de vous des énergies de feu. Bon, à voir. Donc, c'est plutôt dans votre foyer. Hein. C'est peut-être... parce qu'on parle du palais de bâton. Donc, je pense que c'est dans votre environnement. Vous avez des énergies de feu et de coupe. Alors, au niveau de la justice...
Donc, vous aspirez, enfin, je pense que la carte de la justice va vous aider dans dans la réalisation du mois de septembre, parce que de toute façon, vous avez quelque chose à fêter avec le 3 de coupe. C'est des nouvelles qui vont vite arriver. Et par contre, vous avez toujours cette énergie du 4 d'épée où vous attendez, vous êtes en pause, vous attendez quelque chose. Et vous attendez aussi, enfin, vous êtes en pause parce que vous avez besoin de récupérer certainement au niveau mental. Hein. Ensuite, avec la reine d'épée, au niveau du travail, 2 et 3. Alors, les épées, c'est Gémeaux, Verseau et Balance. Alors, au niveau du travail, effectivement, 5 de coupe, bah, vous êtes attristé, vous êtes déçu par rapport à votre travail, bien que il y ait le 9 de pentacle qui vous dit que c'est quand même un travail où vous gagnez bien votre vie. Mais pour vous, il y a de l'insatisfaction, il y a de l'indécision surtout par rapport à un choix. Donc, bon, la décision va être difficile à prendre parce que il va falloir affronter vos peurs au niveau du travail. Il y a quelque chose à résoudre, une décision à prendre. Alors après, avec l'as de coupe au niveau financier, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit au niveau financier que, bon, effectivement, vous allez récolter ce que vous avez semé. Hein. Donc, la rentrée d'argent va se faire. De toute façon, on le voyait avec le 9 de pentacle au niveau du travail. Vous vous défendez. Hein. Vous avez vraiment beaucoup d'énergie. Donc, vous faites tout ce qu'il faut pour lutter et pour persister par rapport aux problèmes financiers. Parce qu'avec le 9 de bâton, c'est de la persévérance. Hein. Vous avez le courage, la force, on le voyait aussi, de combattre. Et avec le page de pentacle, on vous dit que vous pouvez aussi avoir une nouvelle opportunité. Je ne sais pas où on avait la carte de l'opportunité, ben là, 7 de coupe. Vous pouvez avoir une opportunité dans le travail qui vous permettrait à terme de gagner plus. Donc, c'est peut-être pas sur le mois de septembre, mais c'est dans les tuyaux. Alors, au niveau du relationnel avec le monde, avec le monde, au niveau relationnel, vous avez la reine de bâton. Donc, il y a beaucoup de bâtons. Alors, certainement des signes de feu qui sont autour de vous, hein, parce qu'on a le roi, la reine, le cavalier de bâton. Donc, il y a beaucoup de bâtons. Il y avait le 8 de bâton aussi, là. Donc, au niveau du relationnel, donc, vous vous présentez un peu comme la reine de bâton. Hein. Vous avez besoin de vous affirmer par rapport à votre entourage, parce que évidemment vous avez des éléments de feu, donc vous revêtez aussi des énergies de feu pour vous défendre. Bien qu'on vous dit avec le monde qu'il y a un accomplissement, ça peut être positif, ça doit être positif. 4 de pentacle, eh ben, vous vous protégez aussi un peu, hein, d'où le repli du 4 d'épée, de la pause. Il y a un repli. Et avec le 2 de bâton, ben, vous faites quand même des projets. Donc, au niveau de relationnel, vous avez des projets en cours. Donc, c'est plutôt positif. Et là, avec la dernière carte, ce 7 d'épée, on va voir ce qui vous prédit aussi. 7 d'épée. On vous dit que à terme, effectivement, on vous dit que ça prendra du temps, mais que vous retrouverez évidemment une nouvelle relation avec un nouveau départ, plein d'amour, plein de romance. Donc ça, c'est plutôt positif. Et que vraiment, vous allez célébrer avec un 4 de bâton. Hein. Vous célébrerez cette victoire par rapport à ce que vous avez vécu précédemment. Donc, des belles énergies. Il y a quand même une part d'immobilisme avec 2 fois ce 4 d'épée. Hein, vous l'avez 2 fois. Il y a vraiment besoin de vous retrouver.
hein, pour prendre des décisions et pour à nouveau faire des projets. Bon, le tirage n'est pas mauvais, surtout qu'à la fin, on vous dit qu'avec l'as de coupe, vraiment, il va y avoir un nouveau départ amoureux. Et puis 4 de bâton, eh bien, c'est plutôt on va dire, une union, c'est plutôt quelque chose une relation, comment on peut dire, c'est plutôt une relation ferme, quoi. Voilà. Alors, une dernière carte pour clôturer ce tirage, mes scorpions, avec le tarot des archanges. Voilà. La carte vous dit « Dame de Gabriel ». Vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Bon, écoutez, moi je pense que s'il y a un problème, s'il y a quelqu'un qui vous porte tort ou qui est quoi que ce soit dans votre vie courant septembre, eh bien ça va se résoudre. Et il y a vraiment quelqu'un qui va venir vous aider. Donc, je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous retrouve prochainement pour le tirage sentimental. Au revoir.